Plusieurs sujets font l'une des quelques parutions de ce mercredi 9 avril 2025 à travers les rayons de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Africa News, Souminois vante les pays auprès des investisseurs internationaux. Le gros titre de ce tri hebdomadaire d'information générale au cœur d'Africa. Pour notre confrère, la première ministre Jules Souminois participe pendant 3 jours à Abu Dhabi, la belle et magnifique capitale des Émirats Arabes Unis, à la 14e session du Forum annuel de l'investissement AIM Congress 2025, où elle mène une offensive de charme auprès des dizaines de décideurs et des milliers d'investisseurs internationaux présents à cette importante rencontre des leaders mondiaux engagés à faciliter les opportunités d'affaires et booster la croissance mondiale. Avec sa feuille de route, poursuit Africa News pour les investissements chiffrés à 94 milliards de dollars, dont elle assure de disponibiliser 54% de financement sur fonds propres. La participation du gouvernement de la RD Congo à ces rendez-vous alors que les pays contraints de faire face à une guerre d'agression. Autre sujet, des ministres sectoriels ont expliqué les mesures prises par le gouvernement. Titre le tabloïd Structure News. En jetant un coup d'œil chez notre consoeur, nous pouvons lire à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans les journées de vendredi 4 et samedi 5 avril 2025, causant de fortes inondations dans les districts de la Tchangou ainsi que dans d'autres municipalités en provoquant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Quelques ministres sectoriels ont co-animé le lundi 7 avril 2025 un briefing presse pour expliquer les mesures prises par le gouvernement afin de venir en aide aux sinistrés. Il s'agit de Patrick Mouyaya, Teddy Luamba, Alexis Lizaro et Roger Samuel Nkamba, respectivement ministre de la communication et médias, ressources hydrauliques, électricité, travaux publics et infrastructures et santé publique. Le ministre ont fait l'état des lieux et donné des informations sur des réponses d'urgence en vue de remédier à cette catastrophe. Ces pluies diluviennes ont causé des dégâts sur la route nationale numéro 1 reliée à Kinshasa-Matadi, expliquant Structure News. Annonçant son retour sans délai par la partie orientale, Joseph Kabila énigmatique jette un pavé dans la mare, la grosse exclamation du tabloïd Forum des As. Pour notre confrère, c'est 8 avril, Joseph Kabila a assuré dans une correspondance adressée à Jeune Afrique qu'après 6 ans de silence absolu, une année d'exil et compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire, il a pris la résolution de rentrer sans délai en RDC afin de contribuer à la recherche de la solution. L'ex-président explique avoir pris la décision de revenir au pays par sa partie orientale parce qu'il y a péril à la demeure. Il ne précise pas s'il arrivera par les Katanga, son fief, ou par les zones sous contrôle du M23. Une décision qu'il dit avoir pris après avoir rencontré quelques chefs d'État, des anciens présidents et des acteurs politiques et sociaux nationaux et étrangers. Le même chapitre est abordé par les sites d'information PIFO, Info.net, RDC. Olivier Kamitatou confirme le retour au pays de Kabila au pays par la ville Goma. Après 6 ans de silence absolu, une année d'exil et compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire, Joseph Kabila a pris la résolution de rentrer sans délai dès la RDC. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, annonce son retour au pays par la partie orientale. Une annonce confirmée par le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, sous compte X. Pour cet ancien président de l'Assemblée nationale, sous Joseph Kabila, le retour imminent de Joseph Kabila à Goma, ville emblématique de notre souveraineté nationale, porte un message clair. La résolution de la crise congolaise ne saurait reposer uniquement sous des interventions extérieures. La clé de notre stabilité et de notre avenir réside au cœur de notre pays. Le même sujet relayé par l'économie d'information Info 27, quand l'agression se déguise en visage congolais, Kabila FC 23 et la guerre de l'Est, les grands dévoilements. Chez notre confrère Info 27, nous pouvons lire l'injonction aurait donc été donnée à ces patins congolais de s'assumer ouvertement, de donner à la force rébellion M23 aujourd'hui camouflée sous les sigles AFC une allure indigène, plus à même de diluer la responsabilité directe du Rwanda dans cette agression qui n'a plus rien de sournois. L'heure est à la congolisation de la crise, une opération de communication cynique pour brouiller les cartes à l'échelle internationale et rendre inaudibles les accusations de Kigali comme agresseur principal. La dernière manœuvre en date est aussi éloquente que révélatrice. À seulement 24 heures de la rencontre de Doha, décisive pour l'avenir de la région, l'ancien président Joseph Kabila Kabange annonce son retour en République démocratique du Congo par sa partie orientale. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Koyate, Congolais Téléma.